Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur les taux d'évolution. C'est un exercice qui s'articule en deux parties. Donc la première est assez simple, elle va consister simplement à appliquer un pourcentage d'augmentation ou appliquer un pourcentage de diminution sur un prix. Donc en fait, on a le prix unitaire d'un objet qui est de 20 € et on sait qu'on a produit 3000 objets. La première question, c'est quelle est la recette? La recette, c'est tout simplement le nombre d'objets fois le prix unitaire de l'objet. 3000 fois 20 €, ce qui donne 60 000 €. Pas de souci pour cette question A. Pour la question B, on suppose que le prix unitaire augmente de 15% et que la quantité produite diminue de 15%. Du coup, quelle est la nouvelle recette? Alors, on va schématiser ça. On a un prix unitaire qui au départ est de 20 €. Ça augmente de 15%. Alors, je vais noter ce taux T1, 15%. Et on a la quantité produite qui valait 3000, qui elle diminue de 15%. Alors je vais noter le taux T2, et comme ça diminue, c'est une baisse, donc on a un taux négatif, moins 15%. Alors, pour pouvoir calculer la nouvelle recette, il va falloir calculer le nouveau prix unitaire et la nouvelle quantité produite. Donc, pour calculer le nouveau prix unitaire, il suffit de prendre le prix unitaire initial et de le multiplier par le coefficient multiplicateur. Appliquer un taux, c'est multiplier par un coefficient multiplicateur qui est égal en fait à 1 plus le taux, 1 plus 15%, donc je l'écris en décimale, 1 plus 0,15, ce qui fait 1,15. Et du coup, quand on fait 20 fois 1,15, on trouve 23. Donc, le nouveau prix unitaire, c'est 23 €. Même principe pour la quantité produite. On multiplie, pour appliquer les moins 15% aux 3000 € de base, on doit multiplier par un coefficient K2 qui est égal à 1 plus le taux, 1 plus T2. On fait attention, cette fois le taux est négatif, 1 moins 0,15. Donc le coefficient c'est 0,85. Et quand on fait 3000 fois 0,85, on trouve 2550. Je vais écrire ici aussi. Donc la nouvelle quantité produite est 2550. Et donc pour calculer la nouvelle recette, il suffit de faire le produit des deux. « 23 fois 2550. Et la calculatrice nous dit que ça fait 58 650 €. Donc c'est un peu moins que ce qu'on avait au départ. On va pouvoir maintenant passer à la question 2, petit a. La difficulté en fait dans cette question, c'est que maintenant on ne connaît ni le prix unitaire ni la quantité produite. On sait juste que le prix unitaire diminue de 5%, et on veut trouver le pourcentage d'augmentation qu'on doit appliquer à la quantité d'objets produits pour que la recette ne change pas. Du coup, on va devoir généraliser un petit peu ce qu'on a fait à la question 1. Il va falloir employer le calcul littéral, il n'y a pas vraiment le choix. Le prix unitaire initial, on va le noter P. Et le nombre d'objets produits, on va le noter N. Et ce qu'on a vu, c'est que le nouveau prix unitaire, c'était K1 fois P. On avait multiplié par K1. Et de même, la nouvelle quantité produite, c'était N fois K2. On avait multiplié par K2 pour obtenir la nouvelle quantité produite. Et ensuite, on avait fait le produit des deux. Le nouveau prix unitaire multiplié par la nouvelle quantité produite. Et donc ça nous avait donné la nouvelle recette. Donc finalement, l'ancienne recette, c'était le prix unitaire de base fois la quantité produite de base. C'était donc N fois P. Et on l'a multiplié par combien?
pour obtenir la nouvelle recette. La nouvelle recette, je viens de dire que c'était ça, K1 fois P fois N fois K2. Donc si je réécris en mettant le K1 et le K2 devant, en fait on a K1 fois K2 fois N fois P. K1 fois K2 fois N fois P. Bon, on est parti vraiment dans du calcul littéral, mais ce qui est important de remarquer en fait, j'oublie un E là, ce qui est important de remarquer c'est que pour passer de l'ancienne recette à la nouvelle recette, en fait, on a multiplié par K1 et multiplié par K2. Multiplié par K1, K2. Eh bien, si on a compris ça, on va pouvoir résoudre la fin de l'exercice sans aucun problème. Alors, je vais faire un petit peu de place pour qu'on puisse écrire les questions suivantes. Tout ce que je vais garder, en fait, c'est que la nouvelle recette, c'est l'ancienne recette fois K1, K2. Vu qu'on sait, nous, que le prix unitaire diminue de 5%. Ça veut dire que le coefficient qu'on applique au prix unitaire, alors c'était celui qui correspondait à K1, ça va être 1 moins le taux, donc 1 moins 5%, c'est-à-dire 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Donc ça, c'est le nouveau K1. Et nous, ce qu'on veut, c'est appliquer K2 pour que la nouvelle recette soit égale à l'ancienne. Et donc pour ça, il suffit qu'on multiplie l'ancienne recette par 1 pour obtenir la nouvelle recette. Il suffit que le coefficient ici K1, K2 soit égal à 1. Ce qu'on veut, c'est K1 fois K2 est égal à 1. Donc nous, 0,95 fois K2 est égal à 1. C'est-à-dire K2 est égal à 1 divisé par 0,95. On effectue le calcul à l'aide de la calculatrice et ça nous donne, alors je vais arrondir, on veut arrondir à 0,01% près, donc je vais arrondir à 4 chiffres après la virgule, ça donne 1,0526 et je rappelle que K2 c'est 1 plus le taux, du coup le taux ça va être K2 moins 1, c'est-à-dire 1,0526 moins 1, c'est-à-dire 0,0526, et donc en pourcentage 5,26%. Et donc on voit l'avantage d'avoir arrondi ici à 4 chiffres après la virgule. Quand on le repasse en pourcentage, on est bien à 0,01% près. Alors pour la 2B, ça va être exactement le même principe. On a toujours le prix unitaire qui diminue de 5%, sauf que cette fois, le pourcentage d'évolution qu'on veut appliquer à la quantité produite, on veut que ça nous amène à une recette qui augmente de 4%. Alors on ne veut pas rester sur la recette initiale, on veut une augmentation de la recette de 4%. Donc la seule différence dans le raisonnement, en fait, alors 2B, on a toujours donc l'ancienne recette fois K1, K2 qui donne la nouvelle recette, toujours le premier coefficient, vu que c'est 5% de diminution, qui est à 0,95, et nous ce qu'on veut, c'est augmenter la recette de 4%. Donc augmenter de 4%, appliquer un taux de 4% d'augmentation, c'est multiplier par K égale 1 plus le taux, c'est-à-dire 1 plus ici 0,04, je l'écris en décimale le 4%, donc multiplié par 1,04. On veut donc que notre coefficient K1, K2, ici, ça soit 1,04. Et on sait que K1 vaut 0,95. Donc on a ceci, ce qui signifie que K2 est égal à 1,04 divisé par 0,95. Et là, la calculatrice nous donne à peu près 1,0947. Encore une fois, j'arrondis à 4 chiffres après la virgule, parce que du coup, comme K2 c'est 1 plus T2, eh bien le nouveau taux, donc le taux qu'on doit appliquer à la quantité produite, ça va être K2 moins 1, c'est-à-dire 1,0947 moins 1, c'est-à-dire 0,0947,
et quand je le repasse en pourcentage, j'obtiens 9,47%, et donc on a bien un arrondi, comme demandé, à 0,01. Alors là, ils ont oublié le pourcent en fait, pour 100 près.